Je ne sais pas si tu t'y attendais ou si tu es déçue, mais tu es enceinte de 6 semaines et 1 jour. Et dans ces délais, si tu veux, la pilule abortive est possible. Mais comme tu disais, ce n'est pas une obligation. Il y a aussi le curetage. Je sais pas. Alors Elise Garcia, vous avez reçu l'année dernière 800 femmes qui vous demandaient des conseils sur l'avortement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces femmes? J'ai vu toutes sortes de femmes, et de tous âges. 20% d'entre elles venaient de l'étranger. Elles étaient originaires du Maroc, de Turquie ou du Suriname. Est-ce que pour vous, il y a des problèmes spécifiques ou des tabous spécifiques à ces femmes issues de l'immigration? L'avortement, on peut en parler quand elles sont ici, dans mon cabinet. Mais je crois que c'est très difficile pour ces femmes d'en parler à la maison, dans leur famille. Ça doit rester secret. Pour tenter de diminuer ces avortements dans ces communautés-là, la municipalité d'Amsterdam n'y va pas par 4 chemins. Elle a décidé de convoquer les chefs religieux. Je suis invitée à aller voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour, je suis Franklin, je suis pasteur au sein de l'église évangélique et je viens de Suriname. Mon nom est Ryan, je suis imam de la communauté sunnite d'Amsterdam. Alors Juan, expliquez-moi, vous avez débloqué 4 000 € pour chacun ici pour qu'il puisse prêcher la bonne parole de l'éducation sexuelle, c'est bien ça? C'est bien ça. Nous avons initié cette formation en 2007. Nous essayons de les éduquer en tant que responsables religieux. Nous leur demandons de ne pas oublier qu'avant d'être des chefs religieux, ils sont aussi des êtres humains qui ont une sexualité. Parce que beaucoup d'entre eux, et même beaucoup de gens comme nous, ont tendance à oublier ce genre de choses. Et étant ramenés à cette réalité, il leur est plus facile de la traduire dans leur communauté. Est-ce que c'est difficile pour vous de parler publiquement de ces sujets-là, de l'avortement et de la contraception? Dans ma communauté, non. Parce que beaucoup de jeunes espéraient qu'un imam puisse en parler. C'est un vrai sujet et on ne peut pas attendre désespérément une réponse. On ne peut pas leur dire pas de sexe, puisque de toute façon ils vont le faire. Disons-leur ce qui est dangereux ou pas, ce qu'il faut faire ou pas. Donnons-leur une éducation. Alors Franklin, merci, vous avez accepté de m'emmener ici dans le quartier surinamien. Mais au fait, comment est-ce que vous allez faire pour parler aux jeunes de contraception ou d'avortement? Quand on parle à des enfants ou à des jeunes adultes, il faut adopter leur propre langage. Supposons que ceci soit une boîte de préservatifs. Je leur dis, qui peut me dire ce que c'est? Et là, ils se mettent à rigoler. Et je leur dis, est-ce que vous pensez que cela va à tout le monde? Et là, il y en a un qui va me dire, non, moi, mon pénis est trop gros pour ça. C'est un début qui va permettre d'ouvrir la discussion et les esprits. Allez, on retrouve Anne à Amsterdam cette fois. Les communautés antillaises et surinamiennes détiennent le triste record des grossesses précoces. Je ne suis pas sûre que les cours de Franklin suffisent dans ces cas-là. J'ai donc rendez-vous avec Irma Accor, spécialiste de la jeunesse. Pour elle, il n'y a rien de mieux que la discussion à bâton rompu. Bonjour et bienvenue. Je vais faire les présentations. Comme vous savez, je suis Irma Accor. Alors, à quoi pensez-vous quand je vous dis avortement? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Le meurtre. Le meurtre? Le meurtre? Oui, moi aussi, le meurtre. C'est comme tuer un enfant, enlever une vie. Moi, je pense que ça peut être une décision réfléchie. Mais quand on vous écoute, on se rend compte qu'il y a encore énormément de tabous. Comment est-ce que vous expliquez ça? Moi non plus, à la maison, je n'ai pas reçu d'éducation sexuelle. Quand j'ai eu mes premières règles, ma mère m'a offert cette bague. Et elle m'a dit qu'à partir de ce jour-là, plus aucun garçon ne devait me toucher. Alors moi, j'ai pensé que si un homme me touchait, je tomberais enceinte. Et ça a duré un petit moment comme ça.
Parler ouvertement de sexualité, c'est quelque chose qui date des dernières années. C'est quelque chose que la société néerlandaise a dû apprendre. Et nous, en tant que communauté d'immigrés, il faut qu'on l'apprenne aussi.